Clap. Un club est structuré pour cet objectif, c'est le Stade Rochelais. 2 finales perdues, une finale européenne gagnée, et là maintenant il reste le bouclier de Brennus à aller conquérir. L'équipe est structurée pour cet objectif avec un très très gros recrutement, mais voilà, le Stade Toulousain, Montpellier, le tenant du titre, qui voudra réussir un doublé pour s'inscrire dans l'histoire, et une petite pièce aussi sur le Racing 92, voilà les 3 clubs qui seront à la poursuite eux aussi de cet objectif ultime à la fin de la saison. Malheureusement, la descente et les budgets sont très liés. Voilà. Dans le bas du classement, on retrouve Perpignan, on retrouve Brive et on retrouve Bayonne. Brive est un petit peu au-dessus avec un nouveau partenaire qui va impulser une plus-value financière. Je vois bien Perpignan et Bayonne lutter pour ne pas descendre. Et alors cette 13e place, elle va être très très difficile parce qu'on peut retrouver aussi, comme la saison dernière, Pau et le Stade français à la lutte avec Brive pour éviter le match de barrage. Mon coup de cœur cette saison va vers Bayonne. On retrouvera en charnière Maxime Machenaud et Camille Lopez, 2 anciens internationaux. Alors ils n'ont joué que 3 fois ensemble, c'est surprenant, entre 2013 et 2019, mais là ils vont être associés toute la saison. Ils ont la confiance du staff, leur expérience va être bénéfique et je suis sûr que leur complicité va permettre à Bayonne de développer un jeu très agréable, très efficace. J'ai envie de les suivre, ils ont une trentaine de sélections chacun, 33 ans, ce sont leurs derniers feux et je pense que ça va être des feux très éclatants. Cette saison, le joueur à suivre pour moi c'est Teddy Thomas. C'est un biarrot, après 8 ans passés au Racing, il rejoint La Rochelle, comme Brice Dulin, son copain. On a bien vu que ça avait relancé Brice Dulin, ça relancera certainement Teddy Thomas. Teddy Thomas, un peu comme Serge Blanco et Émile Ntamak, c'est un joueur insaisissable, imprévisible, avec des qualités physiques hors du commun. Et je pense que dans la structure de jeu du Stade Rochelais, bien préparé par Ronan O'Gara, le manager en chef, Teddy Thomas va pouvoir se relancer une 2e fois. Et son objectif à lui, c'est de disputer la Coupe du Monde 2023. Il a loupé celle du Japon en 2019. Je pense que La Rochelle va l'aider à atteindre son objectif. Il y a toujours une surprise en top 14. Cette saison, je mise sur le demi de mêlée, Léo Colli. Alors Léo Colli, il est né en Bretagne, il a été formé rugbystiquement dans les Landes, ce qui n'est pas le pire endroit pour apprendre le rugby. Et il a été découvert à Mont-de-Marsan, meilleur buteur, un des meilleurs joueurs de la Pro D2. Il signe à Montpellier, club champion de France. Et s'il signe à Montpellier, c'est sans doute, bien sûr, pour remporter un titre, pour élever son niveau de jeu, mais enfin, c'est quand même un joueur qui a été champion du monde des moins de 20 ans en 2019, donc il a la culture de la gagne, et je suis persuadé que durant cette saison, il sera capable de bousculer, alors non pas la hiérarchie des numéros 9 en équipe de France, mais en tout cas de s'inscrire peut-être comme le 3e demi de mêlée, derrière Antoine Dupont et Maxime Loucou. C'est un buteur, c'est important, et on sait que dans l'objectif d'une Coupe du Monde, on est à 12 mois de cet événement, on a toujours besoin de 3 numéros 9 dans l'effectif, avec la qualité qu'il a, la jeunesse, ses 22 ans, plein de talent et d'inspiration. Voilà peut-être un joueur qui va crever l'écran.